C'est avec grand plaisir que je vous présente David Rigatti. David, c'est un champion boulanger. Bonjour, champion. Bonjour. David, t'es tout jeune, mais il y a 15 jours à peine à l'expo Manger Santé. Attends, je veux dire, comme Manger Santé et Vivre Vert. Oui, c'est ça. Il y avait un concours de boulangerie. Oui. Et tu as remporté tous les prix. Les 3 catégories, la baguette, le pain salé, le pain mix avec le plus de céréales. Alors, je pense que les produits gagnants sont ici. Oui, ils sont Tu juste peux me les là. présenter? Donc, on a ici la baguette gagnante, qui est une baguette biologique avec une farine blanche. Oui. Puis, on a le pain, fameux pain au sapin avec 8 graines incorporées dedans. Pain au sapin? Oui, c'est du sapin, c'est du vrai sapin baumier qu'il y a dedans. Des petites pousses. Des petites pousses. Ouais. Et ton pain ici? Oui, c'est le pain que j'ai fait pour un pain à la maison qui peut sortir. Tout le monde peut faire ce pain-là à la maison. Ouais. Est-ce que tu as remarqué depuis quelques années les habitudes de consommation des Québécois en ce qui concerne le pain ont évolué, ont changé? Oui. Je pense qu'ils s'intéressent de plus en plus au pain biologique que nous, on produit dans la boulangerie où je travaille. Ils s'intéressent de plus en plus à tester des nouvelles sortes de pain au quotidien. Donc, je trouve ça vraiment génial de pouvoir à chaque fois expérimenter de nouvelles recettes pour le client. Oui. Ouais. Pour le boulanger, le terrain de jeu, il est vaste. Là. Tu peux jouer avec les farines, tu peux jouer avec les arômes. Ouais. C'est comme une alchimie, on teste, on met des dosages, puis on voit comment ça réagit, puis le résultat est là à chaque fois. Donc, Est-ce que toi, quand tu grandissais, tu disais « un jour, je serai boulanger » Est-ce que c'était ça ton objectif de carrière? Quand j'étais vraiment petit, j'ai toujours aimé le pain, donc ça a commencé comme ça. Puis ma mère m'avait dit un jour qu'il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc, Nos parents nous disent souvent ça. Bon, Il faudrait bien que tu fasses quelque chose, hein? Donc, c'est ça, on connaissait un boulanger qui m'a aidé. Puis, je lui ai demandé s'il pouvait venir m'apprendre le métier. Et puis, il a accepté. Donc, j'ai appris dans un four à bois, vraiment à l'ancienne. Et puis, c'est de là que ça a commencé. C'est de là que ça part. Ouais. Le secret d'un bon pain, qu'est-ce que c'est, David? C'est vraiment d'être patient, je pense. C'est la patience, puis les températures. Il faut que tout soit accordé parfaitement pour qu'on ait un beau résultat à la fin. Ça se peut que la première fois qu'on fasse du pain, ça échoue. Ça échoue. Oui, mais il ne faut pas se décourager. C'est ça, exactement, oui. En studio, ce matin, tu as tout ce qu'il faut pour nous donner la base pour que nous aussi, on puisse se faire un pain bio à la maison. Oui, alors, je te suis dans les étapes. Donc, moi, ici, j'ai mis 470 grammes de farine, blanche, non blanchie, avec 10 grammes de sel, qu'on va mélanger tout de suite. Oui. Tu travailles avec tes mains. Oui, c'est mieux. C'est mieux on comme sent ça. Le toucher, là, c'est bien mieux. Puis, de l'eau. De l'eau. 360 grammes. Température pièce, l'eau ou très froide? C'est ça. L'idéal, c'est qu'elle soit entre 25 30, suivant la température de là où on est. Ah, parce que ça aussi, Oui. Faire du pain dans le sud de la France puis faire du pain au Québec, c'est pas pareil. C'est plus humide, c'est un taux d'hydratation différent, c'est complètement autre chose. Et donc là, j'ai ajouté mon levain. Ton levain. Oui. C'est de l'eau et de la farine mélangée qui fermente. Et ça va créer... La réaction. C'est ça va créer la réaction. C'est comme un composé qui va manger le sucre dans la farine, qui va, grâce à ça, créer un gaz carbonique qui va faire lever la pâte. Et qui va faire les petites bulles à l'intérieur du pain ça. aussi? Oui. Bon. Puis le levain, on doit le préparer d'avance. Ça aussi, là, quand on travaille notre pain, il faut le savoir. Oui, si vous voulez démarrer un levain à la maison, il faut commencer avec, je dirais, 25 grammes de farine, 25 grammes d'eau le matin. Excusez-moi. Hey, on peut peut-être un petit verre d'eau pour David, ben oui. Puis qu'on mélange. Puis le soir, on refait exactement le même procédé. Donc 25 grammes, 25 grammes. On laisse toute la nuit. Le lendemain, on enlève 50 grammes parce qu'on va avoir 100 grammes. Et on refait un rafraîchi avec ça pendant quelques jours. Parce qu'il y a des recettes avec levure instantanée, levure rapide. C'est complètement différent. C'est autre chose, hein? Non, parce qu'avec du levain, je pense qu'on peut avoir un meilleur goût, une meilleure croûte. Le pain sera un peu plus croquant, puis une bien meilleure conservation aussi. Tiens, on va t'apporter un verre d'eau. Oh, c'est vraiment gentil. Une bonne gorgée, là. Alors là, on travaille avec une farine de blé, farine blanche non blanchie. Exactement, Si on voulait jouer, là, farine de, je sais pas, épeautre. On pourrait aussi. Est-ce qu'on a quand même les mêmes quantités? Non, c'est ça. Les quantités diffèrent suivant les farines qu'on va utiliser. Donc, ce sera toujours différent. Mais c'est à vous de tester. Et puis, je pense à la maison. De s'amuser. Oui, exactement. J'ai déjà entendu, fais attention, il ne faut pas trop travailler ta pâte. Ben là, c'est pas nécessaire. C'est pas la même chose avec le pain?
actuellement, pour faire du pain à la maison, non, c'est juste une question de phrasage. C'est-à-dire de faire un mélange eau, farine, sel, levain, mais que ce soit un mélange homogène. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de petits grumeaux, Ouais. quasiment. Puis on met ça dans un bocal fermé. Là, tu as pris quelque chose de forme cylindre. Oui, c'est exactement Puis ça. c'est ce que tu recommandes? Je pense, parce que je ne prendrais pas un saladier où la pâte peut s'étendre. Il faudrait qu'elle monte pour prendre du volume. Oui, exactement. Bon, ben, tu vois, je faisais pas la bonne chose. Ici, on a quelle phase de notre... C'est 1 heure après avoir mis notre pâte dans le cylindre. OK. Oui. Puis on peut l'enlever même si... On peut la mettre sur la table si vous voulez pour essayer. Pour la voir? Oui. On peut la sortir de ça? Oui. On va mettre un petit peu d'huile, comme ça ne se collera pas sur la table. On va travailler sur notre comptoir. Oui. J'y vais avec la main? Vous pouvez y aller, oui. Normalement, Ah, ça se décolle bien? Parce que j'ai huilé au préalable, justement. C'est un conseil que je donne pour pas que la pâte elle colle, justement. Ah oui, je comprends. Donc là, on va donner un rabat, c'est-à-dire donner de la force à la pâte. Donc on la prend d'un côté, de l'autre, pour faire comme un portefeuille. On la plie un petit peu. Oui. On peut Ça, la bouler. ça fait partie là, des étapes à procédé. faire. Oui, 1 heure plus tard, on fait ça. Exactement. Vous verrez que quand on la met dans le Cylindre. Exactement, ça va doubler de volume. Donc à ce moment-là, quand ça double, on la sort, on fait un rabat, on la remet dedans. OK. Alors là, on la remet. Exactement. Hop. Et le temps fait son œuvre. Exactement, c'est le temps. Puis on se retrouve à un moment donné avec ce Avec produit-là. Oui, exactement. Donc on peut même le sortir celui-là aussi. Est-ce que là, lui, il est prêt? Oui. Il est prêt à enfourner? Presque. Presque? Presque. Il y a encore une petite étape après ça. Tiens. Ça colle un peu, c'est Ça colle un normal. peu, mais Ouais. pas tant que ça. Encore Là, une fois, on va faire on rabat. exactement la même chose. Mais là, c'est une question de façonnage à la fin. Hop. Puis déjà, toi, au toucher, tu sais que tu as une belle texture. Oui, là, oui, c'est... que ça va être réussi, hein? Oui, j'ai pas de doute T'as là-dessus. pas de doute, hein? Non. Puis une fois qu'on a atteint cet objectif, Oui. on met ça dans un saladier avec une feuille parchemin au préalable mise au fond. Au fond. Là, tu utilises le ceci. saladier. Oui. Je te suis. Tu recouvres. Oui, on va recouvrir notre pâte pour pas qu'elle croûte. Mhm. On va attendre une demi-heure, puis on va mettre ça au four dans une cocotte qu'on aura mis préalablement au chaud à 500 degrés. Donc, pas besoin d'un moule à pain ou on peut très bien le faire dans la cocotte. Ça sort ça sort parfaitement Ça fait là-dedans. parfaitement. Ça fait le travail. Ça fait le travail. Puis comment on fait pour avoir des jolis motifs sur le dessus? C'est ça, c'est juste avant de le mettre au four, donc notre pâte sera un peu plus poussée. Mhm. On peut prendre une lame de rasoir et faire un design dessus. C'est comme la signature du boulanger. On peut faire n'importe quoi dessus. Là, on peut s'amuser. Puis on va mettre ça au four, puis ça va donner justement ces petits motifs ici. Oui. Est-ce que tu penses que je peux couper le pain au sapin, ton Oui, pain vous qui a pouvez, remporté? Parce que je sais que mes collègues ont hâte d'y goûter. Et puis, l'idée de jouer avec le sapin, toi, ça t'est venu comment? C'est mon patron qui m'avait parlé du sapin. Puis je me suis dit, bah, pourquoi pas? Ça va comme étonner les juges. Donc, Il est beau, hein? Regarde avec Ouais. les alvéoles. vous sentez? Oui, je Ouais. sens, mais c'est pas trop présent. C'est ça, c'est vraiment le dosage parfait pour pas que ce soit trop prenant, mais juste assez pour avoir un petit léger... J'y mettrais un petit peu de beurre et un bout de fromage cheddar. Ça serait C'est bon. vraiment hein? bon. Ça serait vraiment, Vraiment bon. David, merci d'être venu Merci nous beaucoup. voir. Et puis, continuez de bien nous représenter quand vous faites des compétitions de boulangerie. Je remercie. Les gourmands vous remercient. Salut. Merci.